La protagoniste du film de Xavier Duringer est une jeune Française de 17 ans, Chama, issue d'une famille d'immigrés algériens. Sa mère, médecin, et son père, informaticien, sont divorcés. Ce dernier, remarié, a fondé une nouvelle famille. Le film s'ouvre sur l'oral d'entrée à Sciences Po de Chama, durant lequel, citant André Malraux, elle défend l'idée d'une société française, ouverte, accueillante et diverse. L'oral terminé, Chama revêt un hijab et se rend dans une échoppe, où, accueillie par des frères et des sœurs, elle se marie via Internet avec un jeune homme. Français comme elle, parti mener le djihad en Syrie, qu'elle cherchera à rejoindre par tous les moyens. Alertés par le père du jeune homme, les parents de Chama mènent une lutte acharnée pour empêcher leur fille de partir et la sortir de son embrigadement idéologique. Le film met en exergue un certain nombre de polémiques qu'il convient d'éclairer par une remise en contexte. Quand Chama cherche à justifier son engagement, elle se place à plusieurs niveaux. À titre personnel, elle dit vouloir venger son grand-père, médecin algérien, arrivé en France à l'issue ou à cause de la guerre d'Algérie, ayant subi le mépris et le racisme de certains Français. Le cinéaste introduit ici l'une des clés de lecture possibles de l'enrôlement de certains jeunes Français en mal de reconnaissance dans les rangs de l'État islamique. Le passé colonial de la France et la guerre d'Algérie, plus de 50 ans après son issue, sont un sujet de fracture au sein de la société et alimentent une guerre des mémoires. Yann Gastaut, maître de conférences en histoire contemporaine à l'université de Nice, l'explique ainsi. Dans la société post-coloniale, la condition et l'image de l'immigré se substituent progressivement à celle de l'indigène. Les discriminations apparaissent sous des formes renouvelées, mais restent de même nature à l'image, par exemple du tabou persistant sur les mariages mixtes. La fracture coloniale se perpétue à l'égard des travailleurs immigrés recrutés en masse pendant les 30 Glorieuses, tenus à l'écart de la société française, sans voix ni dignité et victimes d'un rejet généralisé. Considérés comme incapables de s'intégrer, leurs enfants et petits-enfants subissent le même sort, victimes de discrimination à l'embauche et au logement, du durcissement de l'accès à la nationalité et des débats sur la question du voile ou des banlieues. Au titre de son engagement politique, Chama dénonce le sort des civils syriens et irakiens pris sous les bombardements de la coalition et reprend à son compte la propagande de l'État islamique. Il faut ici revenir sur le contexte de la guerre en Syrie et en Irak. Quand les troupes américaines quittent l'Irak en 2011, 8 ans après le début de l'opération Iraqi Freedom, lancée par George Bush, le pays est en plein chaos politique. Dès 2006, un conseil consultatif de Moudjahidine en Irak, composé d'Al-Qaïda en Irak, d'autres groupes djihadistes et de tribus sunnites, se constitue en État islamique en Irak, qui s'étend en Syrie à partir de 2012, profitant de la déstabilisation du régime de Bachar al-Assad. Conséquence du printemps arabe, l'opposition démocratique et libérale au régime syrien se constitue en une armée syrienne libre en juillet 2011, mais celle-ci est rapidement débordée par des mouvements à caractère communautaire où dominent les fondamentalistes sunnites, filiales d'Al-Qaïda, dont le front Al-Nosra ou des djihadistes plus radicaux. Al-Assad reçoit l'appui de l'Iran et de milices chiites telles le Hezbollah libanais. Le conflit syrien apparaît ainsi comme le creuset de l'antagonisme grandissant entre sunnisme et chiisme au Moyen-Orient. Dès 2012, le conflit rallie des djihadistes venus de toutes parts, y compris d'Europe. En avril 2013, naît l'État islamique en Irak et au Levant, qui, en juin 2014, proclame le rétablissement du califat, régime politique islamique disparu il y a près d'un siècle. En août 2015, alors que l'État islamique multiplie les exactions, une coalition internationale menée par les États-Unis se constitue, regroupant 22 pays.
dont la France, l'Australie, le Canada, l'Arabie saoudite, la Jordanie et les États du Golfe. En Syrie, le conflit a fait, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 220 000 morts et 7 millions de personnes déplacées. Dans le film, Shama dit son désir de rejoindre son mari au califat. Pour les musulmans, le calife est un chef politique et religieux, successeur du prophète. Le califat de l'État islamique, proclamé en juin 2014, est le régime politique imposé par la force aux populations des territoires conquis en Irak et Syrie. Son chef, Abu Bakr al-Baghdadi, s'est autoproclamé calife sous le nom d'Ibrahim, mais pour autant, aucune organisation internationale n'a reconnu l'État islamique comme État. La proclamation du califat présentée par ces sectateurs comme le rêve de tout musulman et le souhait de tout djihadiste peut être considérée comme un nouvel avatar du djihadisme international qui s'est développé dans le monde depuis les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. L'islam prône la purification du monde et des croyants. À ce titre, le grand djihad désigne d'abord le combat que le croyant mène en lui-même contre le mal. Le petit djihad est une guerre légale menée contre les infidèles pour soumettre de nouveaux territoires à Allah. Pour être valable, il doit être déclaré par le calife ou un de ses représentants. Les djihadistes sont les combattants se réclamant de l'islam. Les groupes islamistes en privilégient une interprétation restrictive du terme djihad, le détournent pour justifier leurs actes violents et diffuser leur idéologie. Les islamistes de l'État islamique espèrent réunir derrière celui-ci tous les musulmans au-delà de leur appartenance nationale. Selon les chiffres officiels, 15 000 combattants étrangers l'auraient rejoint depuis le début du conflit en 2011, dont 3 000 Européens.